t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire, chantons. Oui, est-ce que tu peux chanter Alléluia avec moi? Louange au grand roi, tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Je voudrais que nous marquions un petit temps de silence et que nous demandons à l'Esprit de Dieu de permettre que le cœur de chacun se dispose. Parce que nous commémorons un jour particulier, un jour de gloire, un jour de la manifestation de la magnificence du Très-Haut. S'il te plaît, fais comme le psalmiste. Ordonne à ton âme de se soumettre à la volonté de l'Esprit. Eingebaut, laut, scheiß, Maut, lebt. Eingebaut, baut. Le temps de l'Esprit. À l'agneau, sur le trône, soit la gloire, en jamais, soit la puissance et la gloire, soit la force, la majesté. Fils de Dieu, Fils de Dieu, Fils de l'homme. Oui, il a pris la place de la chair pour toi et moi. Tu devais l'agneau parfait. Oh, souffrant pour moi. Aucun sacrifice ne méritait de t'arracher des mains du diable, si ce n'est que le sacrifice de l'agneau parfait. Maintenant il règne. En majesté. Nous t'adorons. Adore-le s'il te plaît. Agneau de Dieu, parole vivante, parole de Dieu faite chair. Nous élevons ton nom et t'honorons au ciel des jours. Nous te louons. Alléluia. Oh, agneau sur le trône. Merci les filles. Quelle grâce. Quelle présence. Quelle présence manifeste. I the bound the lead down the hay. One the schreis kid bow the loud. Eine Beecher light, the brown, the teen mount, the shy, the light, the brace. Oh, king on the legs. Eine Beecher light, the bright count. L'ancien des jours, le premier-né des morts. Dis avec elle les chants. Oh, agneau il est sur le trône. Amen. Amen. Est-ce que tu peux te lever là où tu es?
Comme l'a dit le pasteur qui m'a précédé tout à l'heure, c'est l'espace qui nous sépare. Mais Dieu remplit l'univers entier. Et donc, nous formons un avec lui. C'est pourquoi tu vas te lever et acclamer le Seigneur comme tu ne l'as jamais fait. Moi, j'aime acclamer Dieu parce que c'est ça qui rend Satan jaloux. Il cherche l'honneur que mon Dieu a reçu. Oh, il ne l'aura jamais. Parce qu'il est déchu depuis le commencement. C'est pourquoi je vais compter jusqu'à 3. Et tu vas acclamer Dieu Tout-Puissant comme tu ne l'as jamais fait. Tu vois, moi je me dis tout à l'heure que c'est la meilleure fête de Pâques que nous passons. Parce que tu vas comprendre tout à l'heure. Le diable a encore échoué. Alors tiens-toi debout. Prends toutes les dispositions qui te sied pour que tu ne puisses pas rater ton acclamation. Parce qu'encore là, c'est ta manière à toi de porter des coups. Mais alors, des coups démesurés à Satan et à ses agents qui s'étaient levés contre toi, contre notre pays, contre notre continent et contre le monde entier. Oui, prions les uns pour les autres, nous dit le Seigneur. Prions même pour ceux qui nous persécutent, nos ennemis. Alors je vais compter. Au nom du Père, une fois. Au nom du Fils, 2 fois. Au nom du Saint-Esprit, acclame le Seigneur. Acclame-le puissamment. Car nul n'est comparable à lui. Je te parle d'acclamer le ressuscité. Les autres religions parlent de prophètes. Moi, je te parle du Dieu de la vie, du Dieu qui a dominé la mort, du Dieu qui est le premier, l'alpha et l'oméga, celui qui règne d'éternité en éternité. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Joyeuse fête de Pâques. Alors, je voudrais saluer tous les enfants de Dieu ce matin. Et même ceux qui ne se sont pas encore déclarés enfants de Dieu. Je voudrais, au travers de ma voix, là, que vous compreniez que Dieu vous aime. Et c'est par de cet amour que je viens vers vous pour vous dire shalom. En d'autres termes, que la paix de Dieu soit avec vous. La paix de Dieu n'est pas semblable à la paix que le monde donne. Cette paix est éphémère. Mais je vous parle de cette paix profonde que Dieu vous accorde ce matin. C'est un jour exceptionnel, comme je le dis tantôt. Mais je voudrais nous emmener ensemble à observer notre monde d'aujourd'hui. Chaque personne, tout le monde, la majorité des gens aujourd'hui cherchent la renommée. Les gens veulent qu'on parle d'eux en tant qu'homme fort, homme puissant, homme de gloire. Et c'est ce qui alimente leur orgueil, leur fierté. Et pour y accéder donc, puisque la gloire, lorsque je vois pour eux la gloire, la renommée est synonyme du volume d'argent, du volume de matériel dont ils disposent. Les voitures, les maisons, les cars, enfin, même ils cherchent, encore pour être plus glorieux, chacun cherche à acheter un jet privé. Ils préparent l'avenir de leurs enfants sur plusieurs décennies. Ils amassent. Mais ce que je déplore, ce qui me fait pitié, c'est qu'ils ne sont jamais heureux. Non seulement ils ne sont jamais heureux, mais dès qu'ils meurent, on les oublie. En d'autres termes, ce n'est pas la gloire. Mais ce matin, Dieu nous fait la grâce
de me choisir parmi tant d'autres. Vous venez vous présenter une personne exceptionnelle. Cette personne dont on parle depuis au moins 2020 années, sinon avant. Parce que le prophète Ésaïe avait annoncé sa naissance 850 années avant que lui ne naisse. Les autres cherchent la gloire avec l'argent. Ils utilisent la prostitution. Ils utilisent le vol, le mensonge, les tueries, l'alcool, la drogue, l'homosexualité. La zéophilie. Enfin, tout y passe. L'occultisme, la sorcellerie, le charlatanisme. Pour avoir l'argent, beaucoup d'argent et avoir ceux qui recherchent pour qu'on parle d'eux. Mais ça passe comme un rien de temps. Mais ce monsieur, cette personnalité dont je viens vous parler ce matin, n'a utilisé rien. Il n'a pas tué, au contraire, lui, il a donné vie. Je vous dis ce matin qu'il est seulement ressuscité pour glorifier son nom. Je vous parle du Seigneur Jésus qui a triomphé de la mort pour faire éclater la gloire de Dieu. Tel est le thème de notre message de ce matin. Le message de ce matin s'intitule « Ressuscité pour la gloire ». Ressuscité pour la gloire. Je voudrais que, comme la Bible dit, deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans s'entendre? Nous allons nous entendre sur quelques points. Je ne vais pas faire des définitions de grammaire, mais je vais seulement donner le sens du contenu de ce que le Saint-Esprit nous donne de développer. Ressusciter veut dire quoi? Il vient du verbe ressusciter, ER. Donc c'est un adjectif verbal qui veut dire revenu à la vie après une mort dûment constatée. Ce n'est pas après s'être évanoui, mais une mort dûment constatée et la personne revient à la vie. Oh Lord. La gloire, comme je l'ai dit tantôt, pour les hommes, c'est ce qui assure leur renommée et excite en eux, suscite en eux la fierté, l'orgueil. C'est moi, je suis là. Et tu vois ces gens de personnes, ils aiment quand ils arrivent dans un lieu, ils font un scénario pour qu'on les acclame. Mais mon Dieu n'a pas eu besoin d'être acclamé par les hommes. Il allait au tombeau, il a dit à la mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? Je te parle de celui-là. Et donc, la gloire de Dieu, c'est la manifestation de la majesté de Dieu, de sa sainteté. La manifestation de la toute-puissance de Dieu qui se révèle au travers de la perfection de sa création. Oh Lord, great! Et donc, si je veux reformuler mon thème, ressusciter pour la gloire, c'est donc revenu à la vie pour manifester la majesté, la sainteté, la toute-puissance de Dieu. Je ne sais pas. Oh, la lumière a inondé les ténèbres. La lumière a dévasté les ténèbres. La lumière a fait disparaître le mensonge. La victoire de la vérité sur le mensonge. Alors, pour mieux comprendre ce que je suis en train de vous dire, je voudrais que je vais inviter aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel, le pasteur Abraham Doumbia, pour nous lire notre texte du jour, qui se trouve dans Matthieu 28, les 10 premiers versets. Un texte que tout le monde connaît, mais je voudrais que vous prêtiez attention. Que Dieu vous bénisse. Cher pasteur. Amen, maman, Dieu te bénit. Amen. Je lis la parole de Dieu par sa grâce. Matthieu, chapitre 28, versets 1 à 10. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur, descendu du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblaient de peur et devinrent comme morts.
Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus, qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il a été couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Alléluia. Demeure béni, serviteur de Dieu. Serviteur du grand Dieu, j'aime le dire. Parce que nous ne sommes que des serviteurs de Dieu. Ici, lorsque nous lisons ce texte, Matthieu nous décrit simplement la scène de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer avant? Je ne vous apprends rien. Après la mort de Jésus-Christ de Nazareth à la croix de Golgotha, Joseph d'Arimathée, un riche homme, mais disciple de Jésus. Je voudrais m'arrêter là pour dire que, pour prendre au mot ceux qui pensent que pour être disciple de Jésus, ce sont les pauvres et médiocres. Non. Joseph d'Arimathée, un riche homme, reconnu dans sa contrée comme riche, comme tel, a été disciple de Jésus. Donc mon frère, c'est son masseur. Ce n'est pas ce que tu as là. Ce n'est pas de ça que Jésus a besoin. Il a besoin que ton âme soit sauvée. Dis-moi amen. Ce ne sont pas les pauvres, les médiocres qui deviennent disciples de Jésus. Alors comme je le disais, lorsque Jésus est mort, Joseph d'Arimathée, sans aucun complexe, va voir Pilate afin d'obtenir l'autorisation d'ensevelir le corps de Jésus. Comme c'était la veille du sabbat chez les Juifs, Pilate prend le soin de se rassurer de l'effectivité de sa mort avec le centenier. Il demande au centenier d'aller voir, mais ça a été rapide. Comment ça se fait qu'il est mort? Parce que normalement, ils font plusieurs jours à la croix, gémissant, souffrant. Or, ils ne savaient pas qu'ils avaient affaire au plan de Dieu. Et donc, le centenier vient confirmer qu'effectivement, il est mort. Pilate est non seulement étonné de la rapidité de la mort de Jésus, mais aussi, il est étonné, il est étonné devant l'audace de Joseph d'Arimathée. Et pour ne pas suer leur sabbat, il donne l'autorisation à Joseph d'Arimathée. Comme je l'ai dit tantôt, il est riche, il était riche, et avec tout l'amour qu'il a pour le Seigneur Jésus, Joseph d'Arimathée prend le soin d'aller acheter un nouveau linceul blanc. Et il prend toujours le soin de payer des gens pour creuser la tombe de Jésus dans un roc. Une nouvelle tombe, dans un roc, un rocher, un caillou. Et pour l'ensevelir, il utilise alors une grande pierre, une pierre lourde pour fermer l'entrée de là où il a enterré, lui, enseveli Jésus. Seulement, après les préparatifs du sabbat, les pharisiens et les principaux sacrificateurs se sont rappelés que Jésus avait annoncé en Matthieu 20, verset 17, qu'il allait mourir, mais 3 jours après, il allait ressusciter. Pour eux, c'était, comme ils l'ont appelé, l'imposteur. Ce sera encore une imposture de trop.
Parce que ça allait créer encore un branle-bas au milieu, parmi le peuple. C'est-à-dire ça allait encore les discréditer davantage. Alors ils vont voir Pilate. Il dit Pilate, il faut nous donner une garde pour garder le sépulcre. Enfin, de nos jours on allait dire le tombeau. Pilate, depuis le premier jour, il s'en était lavé les mains. Il dit, mais vous-même, vous avez une garde. Prenez une garde, vous-même, prenez vos gardes et allez garder le tombeau. Je vous dis, selon les érudits bibliques, ils ont choisi les gardes les plus robustes, armés jusqu'aux dents, pour aller garder le tombeau de Jésus. Non contents d'avoir gardé le tombeau de Jésus, ils ont scellé. C'est-à-dire, ils ont mis une clé et puis ils ont mis quelque chose qui permet de savoir si on a touché ou pas. C'est-à-dire, ils ont pris toutes les dispositions humaines. Ils ne savent pas ce que Dieu leur réservait. En demandant cela, ils voulaient absolument que ce qu'ils pensent soit. Et c'est là que commence notre scène que le pasteur vient de lire ce jour, le passage. C'est cette scène à laquelle nous allons assister, qui est le sujet de notre jour. La Bible nous dit que, après donc le sabbat, donc après samedi, très tôt le dimanche matin comme aujourd'hui, qui est le premier jour de la semaine, deux femmes, je ne sais même pas sur quoi elles ont compté. Mais je voudrais rappeler que ces femmes ont assisté à l'enlèvement du corps, de Jésus et à son ensevelissement. Marie de Magdala et l'autre Marie, c'est-à-dire la mère de Jacques. Elles ont eu ce privilège-là. Elles n'ont pas fui comme les autres disciples. Aujourd'hui, je voudrais que ce soit clair. Il y en a qui disent les femmes font ceci, les femmes. Mais en ce moment-là, les gros disciples, même les Pierre, avaient fui. Ils s'étaient cachés. Ils avaient renié qu'ils étaient disciples de Jésus. Mais ces femmes ont assisté, je vous le dis, elles ont assisté à l'enlèvement et à l'ensevelissement. Non seulement qu'elles ont fait cela, mais elles ont pris la résolution sur elles-mêmes. Matthieu ne nous le dit pas, mais en Marc, elles ont acheté des aromates, c'est-à-dire du parfum, pour aller embaumer le corps de Jésus. Ça, Marc nous le dit, en Marc 16. Mais alors, sur quoi ces femmes-là comptent pour braver? Et il y a deux difficultés se présentaient à elles, deux obstacles. Il y avait d'abord la grosse pierre qu'il fallait rouler, et puis ensuite, comment allaient réagir les gardes qui avaient été postés là par les pharisiens et les souverains sacrificateurs. Mais elles n'ont pas, c'est-à-dire elles n'ont pas tenu compte de ça. Elles savaient que ce qu'elles voulaient faire, elles allaient le faire pour le Seigneur. C'est ça aussi la détermination, le moteur de la foi. La Bible nous dit que lorsque les femmes sont arrivées, ce que nous appellerons aujourd'hui cimetière, oh, un miracle s'est opéré. Il y a eu un tremblement de terre. Je vous dis, un grand tremblement de terre. Et Dieu, comme il avait averti Marie de la naissance de Jésus, un ange est descendu, nous dit la Bible. L'ange de l'Éternel, un ange spécial est descendu, il a roulé la pierre, il s'est assis sur la pierre. C'est comme ça l'ange va descendre, sinon il est descendu, il a roulé la pierre, il s'est assis sur la pierre de tes bénédictions qui t'empêche de voir que Jésus n'est pas mort et donc rien en toi n'est mort. Il s'est assis, la Bible dit que l'ange s'est assis sur la pierre. Et ces soi-disant soldats romains, ces gaillards ont tremblé parce qu'ils n'ont pas résisté devant la gloire de Dieu. Ils ont tremblé. La Bible dit qu'ils sont tombés comme morts, comme paralysés. L'ange est revenu encore vers les femmes. Il leur a dit, vous, soyez sans crainte, comme il te dit aujourd'hui. Là où tu es assis dans ta maison isolée, tu crains de sortir, tu crains, tu as peur. J'ai pas dit qu'on porte pas de masque, mais le masque avec la peur, c'est égal à 0. Mais le masque avec ta foi, c'est égal à la protection totale. Il dit, quant à vous, femmes, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez. Almighty Lord of Bread. Vous cherchez celui qui avait été crucifié. Regardez bien le temps. Rien n'est écrit dans la Bible au hasard.
Il est ressuscité des morts. Le verset 6. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Venez voir. L'ange a dit, venez voir. C'est ici il était couché, le passé. Mais il n'est plus couché là. Il est où? Il est revenu à la vie. Il est ressuscité. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi l'ange a pris le soin. Tu vois, quand tu es enfant de Dieu, la gloire de Dieu te fait du bien. Mais quand tu n'es pas enfant de Dieu, comme ces gardes-là, la gloire de Dieu te fait tomber. Tu trembles, tu as peur. Mais ces femmes disent, vous, soyez sans crainte. Ton Dieu te dit, ce matin, sois sans crainte. Il est ressuscité comme il avait dit. Et ils ont pensé que c'est en scellant le tombeau, en gardant le tombeau, que la puissance de Dieu ne va pas se manifester. Qui es-tu? Qui êtes-vous pour bloquer la puissance de Dieu, pour empêcher la puissance de Dieu de se manifester? Aucun homme ne peut résister devant la puissance de Dieu. Alléluia. Il donne une mission aux femmes. Il a dit, allez dire à mes disciples que je les précède en Galilée. C'est là ils me verront. Mais avant, les femmes se sont prosternées devant ses pieds pour l'adorer. Oh, quelle grâce. Mais je me dis, je veux être à la place de ces femmes-là. Alléluia. Voici tout notre test. Si tu as compris le test, acclame ton Dieu. Mais alors, lorsque nous analysons ce test-là, nous retenons 2 leçons seulement. La résurrection de Jésus-Christ de Nazareth a été, était, est et demeure le problème clé de Satan et de ses démons. C'est leur problème, hein? Ça les fatigue, comme le disent les Ivoiriens. Ils utilisent tous les moyens pour ne pas que nous soyons en mesure de contempler la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont cherché à utiliser tous les moyens pour nous faire, comme dirais-je, pour passer cette vérité sous silence. Parce que l'âme clé de Satan, qui est la mort, a eu définitivement sa défaite ce jour que nous sommes en train de célébrer. Parce que la victoire de Jésus sur la mort est éclatante. C'est pourquoi, vous voyez les actes que les souverains sacrificateurs ont posés. Ils ont cherché tous les moyens. Ils ont même payé les gardes. Ils ont payé tout le monde pour ne pas que cela vienne dire Jésus est ressuscité. Alléluia. Mais il est ressuscité. Alléluia. Sa mort a été dûment constatée, enterrée. Il est ressuscité. Donc, Satan a des problèmes. Le problème de Satan, enfant de Dieu, c'est pas que tu sois devenu chrétien. Et il sait que la puissance de résurrection, là, il a tout imité, mais il ne peut jamais égaler la résurrection de Jésus. Dis-moi amen. Parce que son âme fatale a été disqualifiée définitivement. Et en deuxième leçon, car la résurrection de Jésus est la démonstration de la manifestation, la manifestation de la gloire incomparable, inégalable, toujours imitée, mais jamais égalée de Dieu. Parce que le corps de Christ est sémé corruptible. Il a été sémé corruptible, mais il est ressuscité incorruptible. Son corps a été sémé, flagellé, infirme, corps naturel. Il est ressuscité corps spirituel. Il est sémé misérable, vilain. Excusez-moi d'employer ce terme, mais il est ressuscité glorieux, alléluia. Un corps glorieux. Et c'est ce corps-là qui vit en toi. Voilà la jalousie de Satan contre toi, enfant de Dieu. Du moins, l'objet de la jalousie de toi, de Satan contre toi. Alléluia. Mais pourquoi ce thème? Pourquoi ce thème, bien-aimé? Nous sommes là pour révéler une vérité, la vérité de Dieu aux enfants de Dieu.
Vous savez, la saison que nous traversons me rappelle la saison du premier jour de la résurrection de Jésus. Et Satan, les agents de Satan comme les souverains sacrificateurs, les pharisiens, voulaient qu'on nie la résurrection de Jésus. Ils voulaient nous emmener à nier la résurrection de Jésus. Mais toi aujourd'hui, si tu penses que la résurrection de Jésus consiste à crier Hosanna, danser dans les rues, alors coronavirus t'a eu. Mais si tu penses que la résurrection de Jésus, c'est pour que la gloire de Dieu soit pour toi et que tu mènes la vie de gloire, oh alléluia, sache que tu as battu. Ce coronavirus a échoué. Parce que ce virus est encore une autre stratégie de Satan. Mais il n'aura jamais le succès. Parce que Jésus nous dit en Jean 17, le verset 22, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, Père. » Jésus là, il est venu te donner la gloire que le Père lui a donnée. Et quand on prend la Bible en Romains 6, le verset 5, il dit, « Si par la foi, nous acceptons que nous sommes morts avec Christ, alors nous sommes ressuscités avec lui. » Est-ce que vous voyez? Nous participons à sa résurrection. Et donc, la gloire là, c'est pour toi, c'est pour moi, enfant de Dieu. Et remarquez que c'est après sa résurrection qu'il a donné la grande mission. Il a donné le décret. Sinon, je ne sais pas comment on dit. L'ordre de mission, de la plus grande mission sur la terre à ses disciples après sa résurrection. Parce qu'il sait qu'il leur a communiqué la gloire que Dieu lui a donnée. C'est pourquoi il pouvait dire en Marc 16, verset 17 à 18, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en moi, à ma résurrection. En ce que j'ai la gloire de Dieu en moi, la gloire du Père se manifeste au Fils, parce que le Fils et le Père forment un. Ils chasseront les démons. C'est pourquoi tu chasses coronavirus de ta maison. Ils parleront de nouvelles langues. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as plus le corps charnel, mais tu as le corps spirituel. Alors tu parles la langue spirituelle. Oh Lord, brave. Ils saisiront des serpents. Le diable s'est incarné au serpent. Tu saisiras la tête du serpent et tu la couperas. S'ils boivent quelques breuvages mortels, tout ce que tu manges sur la terre, même si c'était un breuvage qui était préparé pour tuer ton corps, il ne te fera aucun mal. Ils imposeront, regarde, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils imposeront les mains aux morts et les morts reviendront à la vie parce que la gloire de Dieu est en eux. Ils mènent une vie de gloire. Ils sont des êtres glorieux. C'est vrai que tu ressembles aux autres physiquement, mais tu as quelque chose de différent. Amen. Tu es différent. Parce que tu n'es pas né de la chair. Tu n'es pas né de la volonté des hommes. La gloire de Dieu est en toi. Et cette gloire doit rayonner. Cette gloire doit rayonner. Un glorieux, il règne. Un glorieux n'est pas le tapis de ses amis. On ne marche pas sur le glorieux. Je n'ai pas dit qu'on fait la guerre. Mais quand tu passes, tu convoies la présence de Dieu. Tu convoies la vie de Dieu. Tu convoies la vie de gloire de Dieu. Alors, fais attention à toi. Prends conscience de la Pâque. Depuis le commencement, Satan et ses agents, le diable et ses démons ont refusé cette vérité. Ils ont développé certaines religions qui disent, non, Jésus était évanoui. Non, il est mort pour toi, afin que ce corps corruptible que tu avais puisse mourir. Ils vont plus loin. C'est un prophète. Non, mon Dieu n'est pas un prophète, il est Dieu. Il était au commencement. Prends la Genèse. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus. Tu ordonnes à ce qui est vide en toi de revenir à la vie selon que tu veux. Mets les choses en ordre parce que tu mènes la vie de gloire. Alléluia. Et il va plus loin. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et donc, s'il vit en toi,
Tout pouvoir t'a été donné dans le ciel et sur la terre. Cette fête de Pâques, c'est la meilleure fête de Pâques. Parce qu'aujourd'hui, tu rentres en communion parfaite et tu prends ta place d'enfant de Dieu en qui la gloire de Dieu est manifeste. Ce n'est pas un peu de gloire. Ceux qui t'ont dit ça n'ont pas dit la vérité. Jean 17, verset 10, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Il n'a pas fait d'acception. Toute la gloire de Dieu est en toi. Lève-toi, secoue la poussière. Lève-toi, secoue la peur qui est en toi. Ils ont changé son nom, maintenant on dit Covid ou bien Covid, je ne sais pas. Mais n'aura pas accès à la gloire. Et comme les soldats ont tremblé et sont tombés morts, c'est comme ça ce virus en te voyant va trembler et tomber mort. Car la puissance de résurrection en toi, tu vis, tu es ressuscité pour manifester la vie de Dieu, la vie de gloire. Au nom de... Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Seigneur éternel. Oh Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh Père, nous t'adorons. 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 Alléluia. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh, tu es le Dieu de ma vie. De ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration. Reçois, reçois. Que tu as sauvé. Je veux t'adorer, Jésus. Oui, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Consacrer cette gloire désormais dans ta vie. Prépare-toi à participer au repas du Seigneur. Les chants, on y va. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons.
tu es le roi des rois. Oh, tu es le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Et tu es digne d'être adoré. Oh Jésus, nous t'adorons, nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons. Ben nous t'adorons. Ben nous t'adorons. Tu es ma vie, tu es mon roi, nous t'adorons. Alléluia, nous t'adorons. Tu es le ressuscité, tu es la vie réconciliée. Nous t'adorons, en esprit, en vérité. Nous t'adorons. Voici nos vies. Demandez à tous les pasteurs dans les différentes églises de maison, depuis Koweït, Lokodro, Millionnaire, Trois-Rouges, même l'église de Divo, dans les différentes églises de maison concernant Divo. Oui. Vous savez, l'évangile nous a atteints lorsque les disciples ont été dispersés. C'est pourquoi Paul pouvait dire tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de tous ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors, autant je consacre, vous aussi vous suivez mes gestes et vous consacrez en même temps avec moi. Alléluia. Ainsi donc, le soir où notre Seigneur Jésus devait être livré, il a réuni ses disciples et il a pris du pain comme ceci. Il a rompu en disant, ceci est mon corps qui a été rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après le souper, il a pris une coupe de vin. L'ayant levé au ciel, il a dit, voici la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Bien-aimés, ainsi donc, lorsque nous nous réunissons, que nous mangeons de ce pain et que nous buvons de cette coupe, nous annonçons que Christ est mort pour nous. Mais non, ce n'est pas seulement ça. Allons plus loin. Et qu'il est ressuscité. Il est ressuscité et il nous communique en ce jour particulièrement sa gloire. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi.
Merci Seigneur. Nous allons demander à mes pasteurs principaux, tu peux aller t'asseoir, de passer. Ceux qui sont avec moi aujourd'hui, je crois on est 3 ou 4. De la même manière que je suis en train de procéder, vous aussi, vous procédez ainsi, chers pasteurs, dans vos églises. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens, ô Sauveur, lave-moi dans le sang de la croix. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens, Sauveur, lave-moi dans le sang de la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens, ô Sauveur, lave-moi dans le sang de la croix. Oui, j'entends ta douce voix qui m'a dit, je viens à toi. Aux chants qui nous ont accompagnés aussi, respectez-les. Jésus, roi des rois, il mourut pour moi. Je veux mourir avec toi, toi sur la croix. Jésus, roi des rois, toi qui acceptais de mourir pour moi, laisse-moi mourir avec toi sur la croix, toi sur la croix, avec toi sur la croix. Jésus, roi des rois. Continuez à donner la Sainte Seine. Parce qu'on a organisé les églises de maison de telle sorte qu'il n'y ait pas plus de 20 personnes. Je veux mourir avec toi sur la croix. On ne va pas donner, toujours on ne va pas donner l'occasion à Satan de se réjouir. Nous allons faire nos offrandes. Alléluia. Est-ce qu'on peut avoir un panier d'offrandes?
Avant l'offrande, on va dire merci à Dieu pour cette grâce dont nous sommes l'objet. J'ai oublié qu'on est en direct. Hey. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Jésus a ma vie, il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Jésus a ma vie, il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, oh, son nom c'est Jésus. Avant que le ciel et la terre ne soient créés, Jésus existait. Il existait. Avant de te former dans le sein de ta mère, c'est ça. Jésus te connaissait. Il te connaissait. Rien n'échappe à sa vue. Ni tes peines, ni tes combats. Pour toi, il a tout payé. Sur la croix à Golgotha, il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Jésus a ma vie, il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Hey! Oh, Jésus, 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 le Fils de Dieu. Oh, Jésus, 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 mon libérateur. Oh, Jésus, il s'appelle Jésus. Oh, mon sauveur. Oh, Jésus, il s'appelle Jésus. Oh, oui, Jésus. Est-ce que tu peux pas crier la gloire? La gloire, la gloire, oui, la gloire de Dieu, la gloire, oui, la gloire, oh, la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut
louer Jésus-Christ de Nazareth. Tout le monde. Lève-toi dans ta maison, tes enfants et toi. Dansez cette voix-là. Fais comme moi. Il a ma vie sous contrôle. Il a ta vie sous contrôle. Tout le monde. Louer. On danse à la gloire de Jésus. On abaisse. Hey. Ah, dis Satan, tu as échoué. Hein? Ah, il était venu pour nous confiner, non? Ah, présente, saisis cette occasion. Et puis, chante sa victoire. Danse. Eh bien, ce corps naturel, charnel, qui va atteindre, est resté au tombeau. Tu es ressuscité. Alléluia. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Jésus a ma vie. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est glorieux. Son nom c'est glorieux. Oh, glorieux. Et son nom, oh, victoire. Oh, victoire. Il est victorieux. Oh, victoire. Il s'appelle victoire. Il est la victoire. Nous le célébrons. Jésus. Et son nom, Yahweh. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu vois, non? Il pensait nous confiner. C'est nous, on l'a confiné au tombeau. Dis, coronavirus, tu as été confiné au tombeau. Et nous, on est sortis du tombeau avec la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi tu vas lever les mains et tu vas recevoir les bénédictions de ce jour. Ne t'en fais pas. Je me souviens que il fallait que la gloire de Dieu descende sur les disciples, prenne possession d'eux avant que Jésus ne les mène, leur confie la mission. Et c'est cette gloire-là que tu reçois maintenant. Je prie, Père, toi l'omniscient et l'omnipotent, autant les pharisiens et les souverains sacrificateurs ont voulu cacher, masquer, trafiquer la vérité. Or, de ta propre force, nous n'avons pas voulu aller loin dans la prédication, mais toi, tu n'as pas été ressuscité par quelqu'un. Tu t'es ressuscité pour que la gloire de Dieu soit en nous. Alors, tout ce que la peur, tout ce que le diable avait mis en nous, qui faisait que on avait les visages ternes. La peur se lisait dans nos visages. Les gens avaient peur les uns des autres. Que cela soit tué, cloué, que cela demeure dans le tombeau. Et que nous ressortons avec la puissance et la gloire de Dieu. C'est ce jour-là que tu nous as donné. Je prie que toute personne qui m'écoute soit visitée par la gloire de Dieu. Comme tu l'as dit. La gloire que tu m'as donnée, Père, je leur donne. Ainsi, je me tiens dans cette parole qui est vérité. Parce que le monde passera, mais ta parole ne passera point. Ainsi, je déclare que le coronavirus passe. Mais toi, tu demeures, ta gloire demeure dans la vie de tes enfants. Ceux qui souffrent de cette maladie, qu'ils reçoivent guérison automatiquement au nom de Jésus. Et que notre pays, la Côte d'Ivoire, soit cité en exemple. Vous dites que oui, ce virus avait voulu faire ceci. Ils ont prévu pic en Pâques, en avril, parce qu'ils savaient qu'on devait célébrer ta résurrection. Mais nous déclarons qu'ils ont échoué dans le nom de Jésus.
tous les membres du gouvernement reçoivent guérison. Ceux qui n'avaient pas été malades, qu'ils soient protégés parce que notre pays doit avancer. Dans le nom de Jésus, je proclame la fin du plan satanique dans les frontières de la Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus. Elohim, c'est d'un cœur sincère que nous disons à tes enfants, joyeuse fête de résurrection. Et que tous ceux qui avaient des problèmes, toutes leurs bénédictions qui avaient été confinées au tombeau, ressortent avec la vie de Dieu. Et que le corps charnel qui a été tué ressorte, ressuscite avec un corps spirituel, inattaquable, invisible, inaccessible à tout œil maléfique, à tout agent diabolique, à tout virus satanique. Car la gloire de Dieu est en vous à partir de maintenant. Soyez fortifiés et que la grâce de Dieu soit votre partage. Bonne, joyeuse fête de Pâques dans le nom puissant, précieux, le nom glorieux de Jésus. Est-ce que tu peux me dire Amen là-bas avec des acclamations? C'est ainsi que prend fin notre culte de ce jour. Paix en Côte d'Ivoire, paix en Afrique, paix dans le monde entier. Vraiment, je ne sais pas ce que je vais dire de plus. Que la gloire de Dieu règne au nom de Jésus. Amen. Imaginez combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Yes. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Il a pris ma place. Oh, il a pris ma place. Il a pris ma place.